Père miséricordieux, nous te remercions de nous rassembler autour de ta parole ce matin. Nous confessons devant toi que tout pouvoir de faire le bien ne vient que de toi. Et Père, nous prions que tu te souviennes de nous et que tu nous bénisses afin que nous soyons fortifiés par ta parole. Ainsi, quoi que nous fassions, nous pourrons être agréables à tes yeux, en particulier au moment où nous abordons le sixième commandement. Père, ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce commandement de la manière dont tu as voulu que nous le comprenions et que nous le mettions en pratique. Nous te confions ce temps au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Bienvenue dans la série des 10 commandements. Nous étudions le sixième commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. La dernière fois, nous avons discuté du fait que nous ne pouvons vraiment obéir à ce commandement. Tu ne commettras pas de meurtre que si nous comprenons la signification et la valeur de la vie. La semaine dernière, nous avons vu à quel point Dieu chérit notre vie et comment il la considère comme plus précieuse que toute autre chose dans le monde entier et comment le sixième commandement, tu ne tueras point, nous inculque de la dignité et la véritable valeur du poids de la vie. Aujourd'hui, nous allons donc contribuer à examiner les lois spécifiques qui découlent de cette loi principale, tu ne tueras point. Le sixième commandement, c'est ce que nous appelons les lois spécifiques. Les lois spécifiques témoignent vraiment de l'attention méticuleuse de Dieu à l'égard du peuple, car cette loi nous dit à quel point Dieu considère toutes les situations et les circonstances possibles afin de s'assurer que nous puissions respecter la loi. C'est ce que nous allons voir. Ainsi, quelles sont donc les lois spécifiques? Il est très intéressant de noter qu'il y a beaucoup plus de lois spécifiques dérivées du sixième commandement que de n'importe quel autre commandement. D'accord? Au total, 96 versets sont consacrés aux lois spécifiques du sixième commandement. Contrairement aux autres lois, ce commandement est directement lié à la vie. Nous voyons donc qu'il est très, très important. Nous verrons également comment Dieu a établi de nombreuses lois miséricordieuses pour empêcher la moindre racine de meurtre de germer. Penchons-nous donc sur les points spécifiques. Voici donc quelques listes de ces lois spécifiques. Vous pouvez également consulter les versets bibliques à côté pour vous y référer. Par exemple, Dieu nous ordonne de protéger les vies innocentes en désignant des villes de refuge. Ainsi, si vous commettez un meurtre involontaire, Dieu a désigné des villes de refuge pour protéger la vie de cette personne, ce qui relève du sixième commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Ainsi, même s'il est fautif, Dieu protège sa femme. Deuxièmement, Dieu dit, ne déplace pas la borne du voisin. Qu'est-ce que cette borne? La borne est un pilier de pierre qui sert à marquer les limites d'une propriété individuelle, d'une région ou d'un pays. Et déplacer cette pierre est un crime grave qui consiste à voler la propriété d'une autre personne. C'est pourquoi la loi du Deutéronome chapitre 27 verset 17 dit aussi maudit soit qui déplace la borne de son prochain. Ce règlement interdit donc le vol des biens dont la personne a besoin pour vivre, nos biens, nos propriétés qui nous maintiennent en vie, que Dieu chérit et considère comme très important. Par conséquent, si quelqu'un retire ce pouvoir à quelqu'un, cela équivaut à commettre un meurtre. Troisièmement, notre Dieu dit, éloigne tout danger du chemin de ton prochain. C'est dans Deutéronome chapitre 22, verset 8. Cela montre une grande considération pour les voisins. D'accord, Dieu ordonne, lorsque nous construisons une maison, une nouvelle maison, nous devons être très attentifs à nos voisins. Il dit donc, tu feras un parapet pour ton toit afin
de ne pas faire retomber le sang sur ta maison si quelqu'un en tombe. Il faut donc veiller à construire une maison très solide et très protectrice pour que les gens ne se fassent pas de mal ou ne se blessent pas. Pourquoi un parapet au sommet d'un toit ou d'un grand bâtiment? La partie qui le protège de l'orge est le parapet. Il nous avertit donc que nous devons faire en sorte de ne pas faire retomber la culpabilité du sang sur votre maison si quelqu'un en tombe. Ainsi, nous pouvons voir cette loi d'amour qui encourage les gens à chérir la vie de leurs voisins avec une considération très méticuleuse. Avant d'étudier les 6 lois, tu ne commettras pas de meurtre, tu sais, je me disais que c'était un mur très sérieux, mais à mesure que nous approfondissons la loi, nous pouvons voir l'émergence de l'amour, de la considération et de l'attention portée à l'autre. Ainsi, nous pouvons vraiment voir que les commandements de Dieu découlent de l'amour, tout comme lui-même. Ensuite, c'est la partie sur laquelle je voudrais m'étendre. Il dit que nous devons accomplir de bonnes actions. Eh bien, nous devons activement accomplir de bonnes actions pour nos voisins. Il s'agit donc du chapitre 23 d'Exode et du chapitre 22 du Deutéronome. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Et aussi le 5e, ne pas nuire à la nature. Le fait de nuire à la nature relève également du 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Examinons plus en détail la 4e partie. Faire activement de bonnes actions pour le prochain. Dans le chapitre 22 de la Bible, du 1er au 2e verset, il est dit, tu ne verras pas le bœuf ou la brebis de ton compatriote s'égarer et tu ne t'en occuperas pas. Tu les ramèneras certainement à ton compatriote. Ainsi, si vous voyez quelqu'un perdre quelque chose, nous devons le ramener à son propriétaire. Et le verset 2 dit, si ton compatriote n'est pas près de toi ou si tu ne le connais pas, tu le ramèneras chez toi et il restera avec toi jusqu'à ce que ton compatriote le cherche, puis tu le lui rendras. Dieu a donc ordonné au peuple de rendre à son propriétaire le bœuf ou le mouton de son voisin ou tout autre bien. Il constate qu'il s'est égaré. Ils ne doivent pas faire comme s'ils ne le voyaient pas. D'accord, cela commande aux gens de partager activement la responsabilité de chercher l'objet perdu d'un voisin jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Pas seulement le mien ou celui de quelqu'un d'autre, mais réfléchissons un peu. Dieu ne parle-t-il que de nos biens matériels? Il pourrait s'agir d'un cœur perdu, d'une identité perdue, d'une foi perdue, n'est-ce pas? Parce que la semaine dernière, nous avons vu que la définition de la vie inclut tout. Même la semence de nos émotions, n'est-ce pas? Dieu donne donc des instructions très détaillées pour des cas très difficiles dans ce commandement avec des lois spécifiques, y compris même lorsque le propriétaire est inconnu. Vous savez, parfois nous nous rencontrons où nous dit de ramasser, je ne sais pas, 5 dollars et on nous dit, oh, je ne sais pas qui c'est, alors gardez-la en tant que gardienne de la fonderie, n'est-ce pas, la gardienne de la fonderie, on a toujours ça, mais dans les 10 commandements, Dieu dit, même si tu ne connais pas le propriétaire, tu dois le rendre, vous pouvez le rendre à son propriétaire. D'accord, examinons cela de plus près. J'ai été très choquée et stupéfaite lorsque j'ai vu cela, de voir à quel point Dieu va au fond des choses et accomplit activement de bonnes actions pour les voisins. Tout d'abord, celui qui trouve doit ramener à la maison l'animal qui s'est égaré ou perdu ou l'objet perdu. Il est dit que celui qui l'a trouvé doit le garder en sécurité jusqu'à ce que le propriétaire le cherche. Nous pouvons voir cela plus tôt et utiliser le chapitre 22, verset 2. Et ce n'est pas tout.
Celui qui l'a trouvé doit le rapporter au propriétaire, d'accord? Il s'agit là d'une partie importante. Cette loi s'applique à tout ce que notre voisin a perdu, y compris un bœuf, un mouton, une âne ou un vêtement. Et non seulement pour les voisins familiers, mais aussi pour les biens des étrangers, des voisins éloignés, même pour ceux des ennemis et de ceux qui entretiennent des relations hostiles. C'est ce qu'affirme le révérend Abraham Park dans le septième livre sur les 10 commandements. Il précise que ces instructions ne tiennent pas compte de l'option, de l'opinion ou de la situation de celui qui les trouve. La loi ne se préoccupe donc pas de la situation dans laquelle je me trouve, si j'ai trouvé le bien de mon voisin ou quoi que ce soit d'autre. Je me concentre uniquement sur la personne qui l'a perdu, qu'il s'agisse d'un orphelin ou d'une veuve. Notre Dieu se concentre entièrement sur cette personne. Il ne fait qu'expliquer en détail la situation particulière et la condition des voisins qui ont perdu leur bien. Cette loi ne peut être réellement comprise ou pratiquée sans se mettre à la place du voisin. En effet, aucune autre loi n'exprime mieux l'essence du commandement d'aimer son prochain comme soi-même que la sixième loi. Cette loi est entièrement différente des autres lois qui distinguent les limites de propriété entre une personne et son voisin, le droit. Par exemple, le reste des 10 autres commandements dit tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Cette loi. Pourquoi cette loi est-elle différente des autres? Parce que cette loi est une miséricorde et d'une bonté inégalée. Tu fais passer des voisins avant toi. Dieu nous ordonne donc à nous, son peuple, de protéger volontairement un voisin et sa propriété comme s'il s'agissait de la leur et d'en partager la responsabilité. Et en prenant part à ce message, nous pouvons voir que notre Dieu Père élève vraiment notre foi au niveau de sa propre nature divine. Ces mots sont très lourds. Ce n'est pas quelque chose qu'il est aussi facile de dire que de le faire correctement, mais je prie vraiment et j'espère que vous priez avec moi en ce moment que ces bons pouvoirs ne viennent pas de nous et nous devons vraiment nous accrocher au Père pour que ces paroles soient comprises dans nos cœurs. Ainsi, ces paroles deviendront vivantes et actives dans nos cœurs pour accomplir toutes les actions suivantes dans la prière, le reste du message. Ainsi, nous accomplissons activement de bonnes actions pour nos voisins. Toute cette loi spécifique concernant cette partie peut se résumer à ceci. Vous n'avez pas le droit de les négliger. Et c'était tellement important que Dieu l'a répété 3 fois dans Deutéronome chapitre 22, verset 1, verset 3 et verset 4. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, mais d'un commandement très lourd. Dieu demande aux gens de pratiquer l'amour parfait, même envers leurs ennemis et ceux qui les haïssent ou ceux qui sont dans des relations hostiles en ce moment. Ainsi, Dieu ordonne que vous n'ayez pas le droit de les négliger. Du point de vue des lois laïques, une personne n'est pas coupable tant qu'elle ne suit pas à autrui, n'est-ce pas? C'est notre parole que nous avons perdue. C'est pourquoi aujourd'hui, il est courant que les gens fassent semblant de ne pas voir que quelqu'un a perdu de l'argent ou des biens ou qu'il est dans une situation difficile. Vous savez, comme nous le voyons aussi dans la société coréenne, nous pouvons simplement passer à côté. Cependant, l'essence des lois de Dieu est l'amour pour nos voisins. Et le fait de ne pas pratiquer activement cet amour pour le bien est considéré comme un péché. Donc, souvenez-vous de la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46, le jugement des nations. Vous devez vous souvenir de cette parabole parce que les gens qui sont sur le côté gauche, les bouts, ok, ici, ils ont été envoyés dans le feu éternel et les gens qui sont à droite ont été bénis pour hériter du royaume des cieux préparé pour eux avant la fondation du monde, d'accord? Mais vous savez, ces groupes à gauche ont été envoyés dans le feu éternel parce qu'ils n'ont pas pratiqué le bien qu'ils auraient dû
faire aux plus petits d'entre eux et aux plus insignifiants. Il s'agit de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Dans notre société actuelle, il y a des gens qui sont confrontés à des difficultés partout. Notre monde est plein d'anarchie et la charité s'est refroidie. Comme le dit Matthieu chapitre 24, verset 12, il ne s'agit pas seulement de passer le reste de sa vie dans des œuvres de charité. Notre Église, notre ministère est tout à fait unique et spécial. Elle a été alimentée par Dieu Père, vivons pour nourrir les gens avec de la nourriture spirituelle parce que c'est maintenant le temps de la famine spirituelle. Beaucoup de gens ont soif et faim de la vraie parole, d'une parole de Dieu profonde et d'une parole de Dieu active. Et je crois qu'il est de notre devoir, de notre vocation de nous réveiller pour nourrir le peuple de la nation en langue, n'est-ce pas, si nous négligeons les problèmes ou les pertes de nos voisins, ou si nous ne parvenons pas à leur témoigner notre amour. Dieu dit que cela sera jugé selon la justice, car c'est aussi un acte de martyr. Lisons ensemble le verset 7 du Psaume 1, verset 46. Cela parle de la nature de Dieu et je pense que cela témoigne du ministère de notre Père Dieu, de le Père qu'il exerce aujourd'hui sans discontinuer. Et donc, c'est aussi notre ministère. Lisons ensemble celui qui rend la justice aux opprimés, qui donne la nourriture aux affamés. Le Seigneur libère les prisonniers. Je vous souhaite la bienvenue à Shiloh et à nos frères et sœurs bien-aimés du monde entier. Je prie pour qu'en étudiant les 10 commandements, ces paroles soient ces promesses et qu'elles nous équipent pour accomplir toute la bonne œuvre. Amen. D'accord, passons au suivant, le cinquième. D'accord, ne pas nuire à la nature, c'est une partie intéressante, ne pas nuire à la nature. Donc, sous les lois spécifiques du sixième commandement, tu ne tueras pas. Dieu, tu ne tueras pas, il y a les lois spécifiques de ne pas nuire à la nature. Regardons ce premier chapitre 20, verset 19 à 20. Il s'agit du temps de la nature et regardez attentivement ce que Dieu ordonne concernant les arbres. Lorsque vous assiégerez longtemps la ville pour lui faire la guerre et vous en emparer, vous ne détruirez pas ces arbres en les frappant de la hache, car vous en mangerez. Mais vous ne les abattez pas, car c'est un arbre des champs, un arbre qui ne doit pas être assiégé par toi, n'est-ce pas, les arbres, pas le toit d'un homme. Nous ne pouvons donc pas être considérés comme l'arbre. Donc, sur la base de cela, nous pouvons d'abord voir que le meurtre n'inclut pas seulement le fait de prendre soin de la vie humaine, le temps. Le meurtre n'inclut pas seulement le fait de prendre la vie humaine, mais aussi la destruction de la nature. Pourquoi? Parce qu'elle crée un environnement invivable pour les gens. Vous voyez, Dieu pense aussi loin pour nous. En effet, c'est vrai, Dieu dit que tout ce monde et cet univers ont été créés pour nous, aussi petits que nous soyons. C'est dire à quel point l'amour de notre Père Dieu est plus grand que tout cela. La forêt est donc directement liée à la vie humaine, car les arbres fruitiers nous permettent de survivre. Et il y a tant de bienfaits que la forêt nous apporte ainsi, puisque les forêts sont essentielles à la survie de l'homme, nous ne devons pas les abattre à la hâte. Ainsi, même dans une situation de guerre comme celle-ci, comme nous le lisons, Dieu a sévèrement ordonné au peuple de ne pas couper la forêt, en particulier ces arbres fruitiers. Même si l'ennemi ne cache dans la forêt, les arbres ne doivent pas être coupés selon les lois spécifiques. Il ne faut pas dévaster la terre pour capturer l'ennemi. En tout, cela montre à quel point Dieu chérit notre vie humaine. Cette deuxième partie était donc vain. Il dit, vous ne détruirez et n'abattez que les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, afin de construire des ouvrages de siège contre la ville qui fait plus avec vous, jusqu'à ce qu'elle soit à la traîne. Notre Dieu est méticuleux. La deuxième partie de l'étude aujourd'hui
consiste donc à prendre le sixième commandement et à l'étendre à l'évangélisation. C'est ce que nous appelons l'expansion juridique de l'évangile dans le domaine de nos cœurs. Il ne s'agit pas seulement de la partie physique, de la partie visible de la vie, mais aussi du fond de nos cœurs. Comment ces lois doivent être appliquées? Nous allons donc examiner les types de meurtres selon l'enseignement de Jésus. Les bons types de meurtres selon l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire l'expansion évangélique des lois. Lisons le chapitre 5 de Matthieu, versets 21 à 22. Jésus explique, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui commet un meurtre est passible du tribunal. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera coupable devant le tribunal, et quiconque dira à son frère, tu n'es bon à rien, sera coupable devant la Cour suprême, et celui qui dira, tu es imbécile, sera assez coupable pour aller dans la géhenne ardente. D'accord? Cette partie est ce que l'ancienne tradition des 10 commandements ou du sixième commandement qui était connu des hommes à l'époque. Cette partie est l'expansion évangélique au domaine d'un cœur que Jésus explique. Résumons encore une fois, nous décomposons d'abord le fait d'être en colère, n'est-ce pas? Si vous êtes en colère, c'est la même chose que de commettre un meurtre. Alors, être en colère contre un frère en grec, c'est organismo. Et cela définit une colère continue avec malice et intention de nuire. Cette colère signifie également haïr les autres et leur faire sentir qu'ils sont lésés. Et quand nous faisons cela, c'est la même chose que le péché de verser le sang de la personne. Ce n'est donc pas le point de vue de Dieu, ce n'est donc pas le point de vue de Dieu. C'est ce que dit Jésus, où le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est pourquoi dans le livre du révérend Abraham il note ceci. Faire verser les larmes à son voisin équivaut à un meurtre. Et il dit aussi, l'œuvre de vie ne peut se produire dans un cœur plein de haine. Nous nous engageons auprès de Dieu et nous demandons à être utilisés par lui en tant que serviteurs dans ce ministère de la vie où Dieu dit, mon enfant, c'est la partie dont nous devons nous occuper en premier. J'espère donc que nous pourrons être honnêtes envers nous-mêmes et ma conscience est piquée au vif car je sais que je fais souvent pleurer les gens, mais ce que j'aime, n'est-ce pas, alors que nous sommes engagés dans le travail de la vie, c'est-à-dire prier vraiment et se repentir si nécessaire et demander à Dieu d'enlever cette haine. Seul Dieu peut le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous devons donc le faire. C'est pourquoi il y a une phrase célèbre dans le chapitre 4 des Éphésiens au verset 26, nous ne devons pas laisser le soleil se coucher tant que nous sommes en colère. Si vous décomposez ce que nous venons de lire de l'enseignement de Jésus dans Matthieu, le fait de diffamer le caractère d'une personne est également équivalent à un meurtrier. Comment diffamer le caractère d'une personne? En quoi la méthode est-elle très importante? Parce que je me suis rendu compte que nous le faisons tous les jours. L'expression tu n'es pas bon, tu n'es bon à rien est raka. Elle signifie que tu es stupide, que tu es un crétin. J'ai donc pensé que nous devrions lire ce verset dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, verset 13 jusqu'à 15. Il décrit les personnes qui diffament le caractère d'une personne en l'insultant ou en lui disant qu'elle est stupide ou abrutie. C'est ce que la Bible définit. Romains chapitre 3, verset 13 à 15. Leur gorge est un tombeau ouvert, leur langue ne cesse de tromper. Le poison des aspics est sous leurs lèvres. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
Voyez-vous les parties du corps qui interviennent ici dans la manière dont nous commettons ce meurtre, comment nous diffamons le caractère d'une personne. C'est par notre langue, nos lèvres et notre bouche. Et pendant que nous faisons cela, Dieu réchauffe, il résume cela et le décrit comme leurs pieds sont emportés pour répandre le sang. Dans l'Antiquité, le mot stupide était souvent utilisé pour insulter quelqu'un et Jésus qualifie cet usage de meurtre. Je pense que nous devons vraiment nous en souvenir. C'est pourquoi le révérend Abraham Park a également écrit dans son livre Insulter quelqu'un est l'acte de tuer avec des mots. C'est ainsi que ma langue est comme l'enfer, qu'il s'agisse de ce que nous disons ou de la manière dont nous le disons, on ne peut pas la contrôler. Dans tous ces cas, lorsque Dieu nous donne un diagnostic, nous ne pouvons que nous tourner vers Jésus, notre médecin spirituel, pour qu'il nous guérisse et nous rende entiers. Regardons d'autres versets que Dieu nous indique. Proverbe chapitre 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notre langue a ce pouvoir et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. Ceux qui aiment la vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi la vie et la mort dépendent de la langue. Et Jésus dit aussi ceci, je vous le dis, toute parole imprudente que l'on prononce on en rendra compte au jour du jugement, n'est-ce pas? Donc celui qui désire de la vie et qui aime voir le bien doit garder sa langue loin du mal. Ici, la langue de la sagesse apporte la guérison, la joie et le plaisir, mais la mauvaise langue est une épée meurtrière et un poison. Frères et sœurs, je crois que mon Père, Dieu, nous le fait remarquer parce qu'il est notre créateur. Et il a aussi créé nos langues. En tant que créateur, il nous dit, c'est ainsi que je vous ai créé pour que vous veniez à moi. Lorsque vous admettez cela et que vous réalisez que nous nous engageons dans ce genre de meurtre indirect, le Père nous invite à nous tourner vers lui et il nous guérira. Lisons encore un verset. L'homme méchant est pris au piège par la transgression de ses lèvres. Ainsi nos lèvres nous tendent des pièges, mais les justes échappent à la détresse. Qui est le juste? Celui qui s'attache à Jésus-Christ, d'accord? Celui qui croit au sang de Jésus-Christ de sorte que notre relation est rétablie avec Dieu uniquement par l'œuvre de Jésus. C'est cette définition du chef des justes qui a utilisé son pouvoir et la bénédiction que nous avons déjà reçue. Et demandez-lui comme le prophète des temps anciens, demandez à Dieu d'oindre vos lèvres en mettant votre appel et en purifiant mes lèvres. J'espère que c'est notre prière aujourd'hui. De plus, si vous décomposez une étape supplémentaire de Matthieu, comme nous le lisons, induisez un enseignement, s'asseoir sur le siège de Dieu pour condamner les autres équivaut aussi à commettre un meurtre. Dans le verset précédent, Jésus a dit, insensé, quand tu appelles notre frère, car le mot insensé est moros en grec. Il signifie en fait dans les temps anciens incrédule ou sans foi. Ce mot fait donc référence aux personnes qui nient Dieu et qui ne le connaissent pas. Et quand Jésus dit, quand nous appelons quelqu'un ou quand nous venons appeler certains, oh, vous êtes si infidèles ou incrédules, nous jugeons la foi des autres. Mais ici, Jésus souligne que nous ne pouvons pas juger la foi des autres parce que cela ne révèle pas de notre juridiction, mais de celle de Dieu. Jésus a donc déclaré que les personnes qui s'assoient sur le siège de Dieu pour condamner les autres sont comme des meurtriers et que juger la foi des autres est quelque chose que nous ne devrions pas faire. Par conséquent, condamner les autres depuis le siège de Dieu pourrait être considéré comme le péché d'un meurtrier. Et enfin, là, c'est bon pour la deuxième partie, le gâteau et l'élargissement évangélique du sixième commandement, tu ne tueras pas. Comment peut-on empêcher un meurtre?
Les moyens de prévenir un meurtre sont les suivants. Premièrement, nous devons rechercher le bien d'autrui. Deuxièmement, il faut être lent à la colère. Troisièmement, il faut d'abord faire la paix avec nos frères et se réconcilier rapidement. Telle est la formule. Je prie pour que chaque Shiloh vive selon cette formule. Et si nous trouvons quelqu'un qui lutte contre cela, partageons-le et encourageons-le, car nous savons tous que c'est très, très difficile à faire. D'abord, chercher le bien des autres. D'accord? Le commandement tu ne tueras point comprend le commandement de faire de son mieux pour préserver la vie d'autrui ainsi que la nôtre. Et si nous pouvons appliquer cela dans notre vie de tous les jours, vous imaginez, tous les péchés de meurtre disparaîtront de nous. Et nous serons une véritable eau vive qui coulera et tout ce que nous toucherons sera rafraîchi et revivifié parce qu'il y a pas de pouvoir ou de meurtre de la mort en nous. Préservons la vie des autres signifie donc que nous recherchons le bien des autres avant le nôtre. Encore une fois, il est plus facile de le dire que de le faire. Examinons donc quelques versets qui renforcent nos cœurs aujourd'hui. Verset 24 du chapitre 10 des 1 Corinthiens dit que personne ne cherche son propre bien, mais celui de son prochain. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 13 des 1 Corinthiens, verset 5, de même moi aussi je veux plaire à tous en toutes choses en cherchant pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Et encore une fois, dans Romains, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont sans force et ne pas nous contenter de nous satisfaire nous-mêmes. Chacun de nous doit plaire à son prochain pour son bien et son édification. Amen. Deuxièmement, nous devons être lents à la colère. La colère perturbe la concentration et la tranquillité d'esprit d'une personne. Dans Genèse chapitre 49, verset 6, il est dit, dans leur colère, ils ont fait voler des hommes et en eux-mêmes, ils ont été accusés d'être des bœufs. Ainsi, parce que la colère perturbe notre concentration et notre tranquillité d'esprit, elle peut nous faire perdre le contrôle de devenir comme une bête déraisonnable qui ne parvient pas à porter un jugement correct et qui finit même par commettre un meurtre comme celui-ci. Ceux qui sont prompts à la colère sont attentes que la riche administration de la grâce de Dieu se déploie, finiront par attirer le massue et ne parviendront pas à atteindre sa justice. C'est pourquoi le verset 1 de Jacques, chapitre 1, verset 19, verset 1 de Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20 dit, chacun doit être prompt à entendre, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'atteint pas la justice de Dieu. De même, le chapitre 7 des Proverbes, verset 32 dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux que les puissants et celui qui domine son esprit que celui qui s'empare de la ville. Et aussi, la colère donne au diable une grande occasion de se faufiler. Nous voyons qu'au chapitre 4 de Genèse, verset 5 à 7, Caïn était rempli de colère et le diable est entré en lui et il a fini par tuer Abel, son frère. Et nous avons aussi vu le cas de Moïse. Mais Moïse, qui était le plus faible du monde, n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan parce qu'il s'est mis en colère contre les Israélites et qu'il a frappé le rocher 2 fois. De même, lorsque David est revenu après avoir vaincu Goliath, le commandant philistin Saul s'est souvenu qu'il était furieux. Lorsque les femmes ont dit, si Saul a tué des milliers de personnes, David en a tué 10 000, n'est-ce pas? Il a donc commencé à craindre de perdre le trône au profit de David et son ressentiment est devenu de plus en plus grand. Et il a captivé son cœur et ce qui s'est passé, c'est que le mauvais esprit est venu sur lui et cela l'a conduit à lancer une lance sur David dans le but de l'assassiner. Vous devez donc vous souvenir d'un quelconque ressentiment nous en avons, il faut veiller à les résoudre parce qu'ils captivent notre cœur. Un mauvais esprit vient sur cette personne. Et enfin,
Dieu nous encourage à faire d'abord la paix avec notre frère. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 23-24, Jésus dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'angle de l'autel, réconcilie-toi d'abord avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce verset nous rappelle vraiment que nos parents savent que nos parents se réjouissent de ces luxes coûteux qui ne seront pas consommés si leurs enfants sont constamment en train de se battre, de se chamailler et de se haïr les uns les autres. Je pense que cela représente vraiment le cœur de notre Père. Le révérend Abraham Park a écrit son livre que Jésus n'est pas Jésus n'est pas était, Jésus s'est mis en colère contre Judas Iscariote. Au contraire, il a exhorté à plusieurs reprises à se repentir. L'amour de Jésus est en effet plus profond que la mer, plus large que le ciel et vraiment insondable pour l'esprit humain. Et Jésus a prié continuellement pour le pardon de pour ceux qui les ont tués pour le crucifier. Et je crois que nous, les membres de la parole de paix, nous avons reçu une immense bénédiction en étant témoins d'un tel amour dans nos vies, n'est-ce pas? Nous avons fait l'expérience de l'attente du pardon et de l'encouragement constant dans les longues souffrances et la longue patience. Ainsi, lorsque nous nous mettons en colère ou lorsque nous sommes déçus par quelqu'un, souvenons-nous de cet amour que nous avons reçu et qui ne s'est jamais mis en colère contre nous lorsque nous faisons le mal et qui nous a toujours attendu patiemment en nous encourageant et en nous exhortant à nous repentir sans cesse. Et comme nous sommes remplis par le souvenir d'un tel amour, je prie pour que nous devenions aussi les médiateurs d'un tel amour et de la paix entre Dieu et ce monde, comme Jésus l'a démontré pour nous. Alors il nous a donné juste pour que nous fassions cela. Il nous a donné le ministère appelé le ministère de la réconciliation. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on trouve dans le deuxième chapitre des Corinthiens au verset 18. Et comment il nous a confié la parole, quelle parole par désordonnée de l'histoire rédemptrice, la parole de la réconciliation. Je pense que c'est une vraie définition de la parole de cette histoire. En effet, il est impossible d'empêcher le meurtre par le seul effort humain. Nous avons absolument besoin de l'aide de la grâce de Dieu. J'espère que l'ombre pourra rassembler nos prières et crier au Père Dieu pour qu'il nous aide, car nous avons désespérément besoin de sa grâce. Lisons notre dernier verset. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en comptant pas sur leurs offenses. Il nous a donc confié la parole de réconciliation. Il n'a pas compté les offenses du monde, ne comptons pas les offenses, les fragilités, les faiblesses, les déceptions, les défauts, les échecs ou les erreurs des autres contre eux. Souvenons-nous simplement de l'amour que nous avons reçu et souvenons-nous que nous avons le ministère de la réconciliation, le ministère de la véritable histoire rédemptrice. Le ministère de la véritable histoire rédemptrice. Amen. Prions. Notre Dieu, le Père Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de nous avoir enseigné le sixième commandement, car il est difficile pour nous de t'écouter et si peu compréhensif dans nos cœurs, une chose que nous ne pouvons pas apercevoir toujours combien profond est ton amour, comme tu as gravé cette loi sur les tables de pierre quand tu avais donné à Moïse et comment tu chéris chaque vie, ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, ceux qui sont justes, ceux qui ne sont pas même pas les justes et qui demeurent dans le péché. Père, nous te confessons que nous avons reçu le même amour et c'est pourquoi nous sommes ici, recevons ta parole en ce moment même. Mais en même temps, nous te confessons que Jésus a dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur.
mais ce qui te souille n'est pas quelque chose que tu manges ou quelque chose qui vient de l'extérieur en toi, mais c'est ce qui vient de ton cœur. Père, nous te confessons que les mots que nous prononçons reflètent vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs et nous sommes désolés de ne pas être à la hauteur pour ce qui est d'aimer et de prendre soin de nos voisins. Nous jugeons parfois la, la foi des autres en nous asseyant à notre place et en condamnant les autres en secret, alors que les autres ne savent peut-être pas comment toutes ces annonces ne sont pas dignes de venir les servir du ministère de réconciliation. C'est pourquoi nous te confessons, nous nous répentons devant toi en ce moment. Alors, s'il te plaît, dans la puissance de tous les bas-fonds, les porteurs, les messagers de la paix aujourd'hui, alors que nous venons à cette parole, alors que nous tombons désespérément à genoux pour crier à ton aide, pour nous guérir, pour nous donner raison, pour récrier nos langues afin que notre langue ne puisse être utilisée que pour louer ton nom et la beauté du Seigneur de la rédemption et rien d'autre. Père, nous transforme nos cœurs et nos vies. Ainsi, nous respecterons vraiment le sixième commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Et là, nous deviendrons la vague puissante qui transmet la vie au reste du monde. Nous prions pour tout cela au nom puissant de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ en rendant grâce. Amen.